me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ils combattront l'agneau, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Acclamons bien Jésus. Il est le Seigneur au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alors que nous sommes debout, prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Alors que nous sommes debout, prenons nos Bibles, prenez votre Bible et restez debout. Nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 1er jusqu'au verset 9e. 2 Timothée 3, levons-nous, nous voulons honorer la parole de Dieu ensemble. Levez-vous, prenez votre Bible, quelle qu'elle soit électronique ou imprimée. Nous lisons ensemble. Nous voulons faire un bruit, mais en lisant, je crois que le bruit de votre frère va augmenter encore votre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas le bruit, mais nous lisons. Lisons distinctement. Amen. Sache, on y va ensemble? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et bornés, chargés et agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, car leur folie sera manifeste pour tous, comme les ficelles de désordre. 1 Timothée 4. Pour statuer un cas, il faut une déposition de 2 ou de 3 témoins. On y va. Mais l'Esprit, et dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie, des faux docteurs, manquent de frites ici dans leur propre, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu est par la prière. Amen. Apocalypse 3, 10. Vous avez les 3 témoins ce matin. On y va? Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous lisons encore verset 10.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous disons Amen. Que Dieu te garde parce que tu gardes la parole. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le texte que nous lisons, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est par l'Esprit, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune prophétie ne peut venir par l'homme lui-même. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous a fait connaître par sa parole, par son esprit. Il est dit que nul ne connaît les choses des hommes, de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Nul ne peut connaître les choses de Dieu, ni ce que Dieu va faire, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. La Bible nous dit ici que dans les derniers jours, que nous nous proposons, et nous avons dit que nous aurons à parler tout autour de la mission et le rôle du Saint-Esprit dans les derniers jours. Vous savez, frères et sœurs, que le monde aujourd'hui traverse des situations comme vous les voyez, comme vous l'entendez et comme vous les vivez. À la télévision, à la radio, et par des nouvelles qui nous sont rapportées les uns les autres, il n'y a pas de certitude. Et il n'y a aucun endroit, aucun lieu où il y a une sécurité aujourd'hui. Aucun lieu dans le monde, aucun endroit dans le monde où vous pouvez vous trouver en sécurité. Il n'en a pas. S'il y avait aujourd'hui, vous pouviez croire qu'il y a les autres qui voyagent, mais ils voyagent avec beaucoup d'incertitudes. Vous ne savez pas, c'est lui-même dans les avions. Je crois qu'on a mis aussi une chaise au milieu. Il n'y a pas quelqu'un, même votre voisin qui est avec vous, vous ne savez pas ce qu'il a. C'est-à-dire, il y a de l'incertitude. Et nous bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous avertit. La parole de Dieu nous a déjà prévenus de ce qui va arriver dans ce monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être surpris de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas de temps difficiles? Je pose la question. Il n'y a pas de temps difficiles? Mais nous avons été prévenus. Cette parole a été écrite des années avant nous. Dans les derniers jours, c'est quand? Quand est-ce que nous parlons par les derniers? Les derniers jours font référence à l'ère chrétienne dans son ensemble. Ce n'est pas seulement le jour et la nuit, comme nous nous réveillons le matin et nous nous couchons le soir. Non, non. Dans les derniers jours, ce n'est pas le jour, comme quelqu'un a dit, est-ce qu'il connaît ces derniers jours? Les derniers jours font référence à l'ère chrétienne dans son ensemble, inaugurée à la croix, lorsque Christ a déclaré « tout est accompli ». C'est là que le dernier jour commence. Le dernier jour a commencé là. Jésus est venu inaugurer un jour nouveau et aussi le dernier jour. Un jour nouveau et le dernier jour. Il a dit « tout est accompli ». Il a dit, Père, reçois mon esprit. Et par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul
prophétise ici, par l'Esprit de Dieu, que les choses iront, écoutez bien frères et sœurs, les choses iront en s'empirant au fur et à mesure que la fin approche. Il n'y aura personne qui pourra maîtriser ce qui se passe aujourd'hui. Personne. Je crois dans les années antérieures, nous avons parlé ici, nous allons passer des temps dans ce monde où personne n'aura la puissance, même les plus puissants, même les nations les plus puissantes, même les nations les plus riches, entre guillemets, ne pourront par eux-mêmes résister à ce qui va se passer. Personne n'aura la capacité de maîtriser. Vous écoutez aujourd'hui ce qui se passe avec cette pandémie. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Il y a encore une deuxième vague. Je ne sais pas s'il y aura encore troisième vague. Comment les vagues là? Qu'est-ce qu'il y a dans cet océan? Parce que le monde est comparé aux eaux, à la mer. Et dans la mer, il y a le flot. C'est-à-dire il y a les vagues qui viennent, ça retourne, et les autres vagues viennent. Frères et sœurs, c'est ce qui va se passer dans le monde. Oui, mais nous sommes où? Nous sommes aussi dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Lorsque nous comprenons cela, bien-aimés frères et sœurs, oui, il y a ces flots, il y a ces vagues, des situations iront de mal en pis, jusqu'à ce que le Shiloh, le prince de la paix, revienne pour accorder la paix à l'humanité. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons dans 1 Jean, il est dit, petits enfants, 1 Jean 2, 18, il est dit ceci, 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière ère. Vous allez trouver dans la parole de Dieu les derniers jours, les dernières ères, qu'un antéchrist vient. Et il y aura maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de problèmes. Au niveau social, au niveau comportemental, au niveau moral, des valeurs seront renversées. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau doctrinal, religieux, il y aura des choses qui vont se passer. Et nous allons nous étonner. C'est-à-dire l'ennemi qui était à l'extérieur va entrer même dans les royaumes. Il n'entre pas dans le royaume de Dieu, mais il entre dans l'Église, dans le royaume de Dieu, avec des enseignements. Il y aura même des églises. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Il est dit ceci. Ésaïe 4, le verset 1er. Il est dit, 7 femmes saisiront en ces jours. Combien de femmes? Vous savez, 7 a toujours été, 7 et 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire la plénitude. 7 femmes, disez avec moi ensemble, 7 femmes, en ces jours-là, saisiront qui? Un seul homme, et diront, nous mangerons quoi? Et nous nous vêtirons de nos habits. Et fais-nous seulement, fais quoi? Porter ton nom. Et enlève quoi? Notre propre. En ces temps-là, 7 femmes toucheront un homme. Qui est cet homme-là? Partout, frères et sœurs, où ces 7 femmes vont se manifester,
Ils porteront le nom d'un seul homme. Est-ce que vous avez vu ici le nom d'une église, d'une assemblée? On a écrit Assemblée de Satan. Quel est le nom qui est écrit? Hein? Mais prononcez bien, non? Quel est le nom? C'est Jésus. C'est cet homme-là. Où cette femme vont tenir. Mais ces femmes-là ne sont pas des femmes fidèles. Ça, c'est le deuxième niveau. Ils ont dit quoi? Nous mangerons quoi? Notre propre pain. Le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ils ont leur propre parole. Ils ont leurs propres devises. Ils ont leurs propres principes de vie. Et ils porteront seulement le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et nous nous vêtirons de notre propre vêtement. Les vêtements, ce ne sont pas des uniformes, mais les vêtements, ce sont des œuvres. Amen. Les vêtements, ce sont les œuvres. La Bible nous dit que vous les connaîtrez par... Waouh! Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Vous les connaîtrez par quoi? Par leurs œuvres. Mais comment faire le distinguo? Est-ce que vous avez la capacité, vous, de distinguer celui qui vient? Il fait de miracles, il mange son propre pain, il se révèle des œuvres, les œuvres puissantes. Peut-être que vous cherchez la guérison, vous voyez la guérison. Vous cherchez la bénédiction, il vous apporte la bénédiction. Vous cherchez la délivrance, il apporte la délivrance. Mais ce qui est en lui n'est pas ce qui est dans cet homme-là. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où la séduction viendra à l'intérieur. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'ils étaient parmi nous, mais ils sont sortis. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés au milieu de nous. Au milieu de nous, ce n'est pas seulement dans l'arche, ce n'est pas seulement dans l'assemblée, mais rester ensemble dans le même principe, dans la même parole, dans la même vision, dans la même mission, dans le même message. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Et la Bible dit que dans ces derniers temps, les derniers jours ont été prédits par les prophètes. Les prophètes ont prédit dans l'Ancien Testament. Comme le prophète Joël a dit dans Joël 2, 28, vous allez le lire à la maison, c'est ce que Pierre a déclaré le jour de la Pentecôte. Il cite Joël, qui avait parlé avant. Joël avait parlé avant dans plusieurs années, avant même que la Pentecôte ne vienne. Dieu avait prévu et Dieu savait qu'il y aura des temps difficiles. Et comme il y aura des temps difficiles, personne ne pourra résister à ces temps, sinon l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui viendra avec cette séduction a une expérience de milliers d'années, a une expérience des années et des années, des siècles. Il a été auprès de Dieu, il s'est révolté, mais il est devenu ennemi de son Créateur et ennemi aussi de ceux-là que Dieu a créés. Vous savez que lorsque quelqu'un vous hait, il hait aussi ce que vous faites, il hait aussi vos enfants. C'est pas vrai? C'est pas vrai ça? C'est pourquoi faites attention. Celui qui parle mal de vos parents, même s'il est gentil envers vous, il ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, c'est la même chose. Celui qui parle mal même de ton pasteur, même si vous êtes avec lui, celui-là ne t'aime pas. Il a un intérêt. Il a quelque chose qu'il veut tirer de vous.
il veut se servir de vous. Mais votre Père ne se servira pas de vous. Votre Père est votre papa. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dieu ne se sert pas de nous. Dieu est papa. Un papa ne se sert pas de ses enfants. Parce que ses enfants ne sont pas des serviteurs. Ses enfants sont des fils. Et des fils, ce sont des héritiers. C'est pourquoi nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous voyons ces choses. Joël a parlé de cela et Pierre va citer le jour de la Pentecôte. Quand Jésus-Christ, le texte que le pasteur Pierre a lu ce matin, le Seigneur Jésus est revenu de la mort à la vie. Il a donné plusieurs évidences, plusieurs preuves qu'il était vivant. Même ses disciples ne comprenaient pas. Jésus est ressuscité, mais jusqu'à ce que Thomas a dit, mais vous m'informez qu'il est ressuscité, si je ne touche pas ses plaies, si je ne vois même pas la côte, là où on l'avait blessé, je ne croirai pas. Et le Seigneur se manifeste au milieu d'eux. Par plusieurs preuves, il s'est manifesté. Et quand il s'est manifesté, il vient. Il a dit, Thomas, Jésus n'était pas avec eux, mais il appelle Thomas distinctement comme il peut vous appeler par votre nom ce matin. Comme il peut t'appeler aujourd'hui par votre nom. Nommez votre nom, s'il vous plaît, à haute voix, nommez votre nom. Oh, c'est votre propre nom, non? Vous n'aimez pas votre nom? Votre nom, c'est Mamonamboa, Makenga, Mampasi. Mais votre nom, c'est quoi? Nsembe. Nommez votre nom. Waouh! Il a dit, viens, touche. Et regarde. Là où on m'avait poignardé. Thomas a dit, oh Seigneur. Il a dit, Thomas, tu crois parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous, nous sommes heureux, nous n'avons pas vu, mais nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, ça c'est la foi. Vous croyez sans l'avoir vu. Et nous croyons sans l'avoir vu. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons parce que qui donne la capacité de croire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, il va dire, touche-moi. Mais ici, Pierre dit, dans Actes des Apôtres, les derniers jours ont été prédits. Actes des Apôtres disait Joël 2, 28, et vous allez faire un parallélisme avec Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit si toute chair. Voilà la volonté de Dieu. Il veut répandre son esprit si toute chair. C'est-à-dire tout ce qu'il a créé. Tous ceux qui sont fils d'Adam, qui croient en lui, Dieu veut faire, il veut répandre son esprit. Pourquoi il veut répandre son esprit? Parce que l'homme, quand il a péché, écoutez-moi bien, pourquoi Dieu promet l'esprit? Parce que lorsque l'homme a péché, l'esprit avait quitté l'homme et l'homme est resté comme un cocon vide. Hello? Est-ce qu'on est là ensemble? Vous comprenez ça? Ce qui nous met en contact avec Dieu dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit que Dieu est esprit, qui nous met en contact avec Dieu. C'est l'esprit que Dieu avait placé en nous. Et cet esprit que Dieu avait placé en nous, qui nous met en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, l'esprit ne pouvait plus venir parce que l'homme est resté comme un cocon. Son esprit a été dominé par les sens. Le toucher, le goûter, l'ouïe. Il est resté dans cette limitation-là, des 5 sens. Et lorsque Dieu voulait habiter dans l'homme, Dieu voulait une relation avec l'homme,
Dieu voulait que l'homme puisse connaître ce qu'il fait au ciel et que ce qu'il fait au ciel soit manifesté. C'est pourquoi dans la prière de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est où? Aux cieux. Que ton nom soit et que ta volonté sur la terre comme où? La volonté de Dieu était que sa volonté soit faite sur la terre. Qui est sur la terre? Ce n'est pas les animaux. La volonté de Dieu sur la terre va s'exécuter par qui? Par l'homme en qui Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, frères et sœurs, certaines choses, lorsque vous ne connaissez pas, vous pouvez être séduit par quelqu'un qui vient, qui vous promet aujourd'hui, comme il y a le problème des matériels, il y a le problème de manger et le boire. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, et quand Christ a promis, Christ les a promis, il a dit, quand Christ le promet, et maintenant parle du rétablissement du royaume d'Israël. Pourquoi il parle du rétablissement du royaume d'Israël? Parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Ils étaient sous le joug des Romains. Mais quand Jésus leur promet, le Seigneur Jésus leur a dit non, non, cette histoire-là de la domination des Romains, c'est là, et de savoir quel temps Dieu va rétablir ces royaumes-là, ça ne vous concerne pas. Il y a certaines choses, frères et sœurs, n'allez pas chercher ce qui ne vous concerne pas. Cherchez ce qui vous concerne et vous allez voir comment Dieu va agir. Amen. Et la Bible dit, ça ne vous concerne pas, mais vous, restez là. Dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Jésus voulait que ceux-là qu'il a témoigné, il a parlé, qu'ils trouvent une cellule, un noyau qui va être une explosion pour le monde, qui va être une explosion pour l'humanité, qui va être comme une dynamite. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, c'est ce que la Bible appelle, ce que les commentaires appellent le dynamus, le dynamique. Dynamique, ça fait quoi? Ça explose, ça fait fondre, ça fait détruire, même ce qui est plus dur, même ce qui est plus résistant. Lorsqu'il y a en dynamite quelque chose, nous voyons comment les gens font exploser. Allez à Kinshasa, allez voir la puissance des dynamiques. Les pierres, lorsque vous les travaillez avec vos mains, vous allez vous retrouver avec beaucoup de plaies, avec beaucoup de plaques dans vos mains. Mais lorsque vous mettez seulement le dynamite va faire un travail d'un jour que vous pouviez faire dans 100 ou bien dans milliers d'années. Les pierres qui sont à Kisuka, vous pensez que vous pouvez les casser pour combien de temps? Pour que ça devienne caillasse, pour que ça devienne moellon pour construire la maison. Si vous voulez seulement travailler. Mais avec le dynamite, lorsque vous le placez, ça explose. Frères et sœurs, ça vous facilite le travail. Amen. Amen. Oh, que le Saint-Esprit vienne pour que certaines choses que nous trouvons difficiles, qui viennent faire exploser cela, qui viennent travailler pour cela, qui viennent en nous encore comme autrefois. Oh Seigneur, envoie ton esprit comme autrefois. Frères et sœurs, le travail qui a été fait, et la parole de Dieu nous le dit, il a promis, il a prédit dans les derniers jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des temps difficiles, mais il nous a promis. Jésus-Christ lui-même a prédit les événements. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ avait prédit aussi, mais il les a avertis.
Matthieu 24, à partir du verset 8e. Vous-même, vous pouvez lire à la maison tous les chapitres, mais moi, j'ai lu à partir du 7e. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de quoi? Le Covid-19 n'est que le commencement de quoi? Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront quoi? Beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se fera quoi? Se refroidira. L'amour se refroidira. C'est ce que nous allons voir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Dites à quelqu'un, persévère frère. Le salut est à votre porte. Très bientôt, c'est le salut. Le salut est là maintenant et le salut se manifestera. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus l'avait prédit. Vous lirez aussi dans Luc 21. Luc 21. Luc 21, à partir du verset 12e. Luc 21. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant le roi et devant le gouverneur à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer la défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, par la persévérance de quelqu'un d'autre, amen. Par la persévérance de votre mari, par la persévérance de votre femme, par la persévérance de votre ami, par votre propre persévérance, vous ferez quoi? Vous sauverez vos âmes. Frères, persévère. Sœurs, persévère. Il y a un salut. Il y a le salut de nos âmes dans la persévérance. C'est-à-dire, nous avons notre part. Les apôtres ont prophétisé aussi. Nous avons lu Paul et Jean et tant d'autres. Les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus. Un parent qui livre son fils. Un ami qui trahit son ami. Ce n'est pas ce qui se passe. Les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle. Un affaiblissement aussi des principes moraux et la multiplication de croyants et de fausses églises. Comme nous venons de voir dans Ésaïe, plusieurs femmes saisiront un homme au sein du royaume même de Dieu.
Ces temps seront particulièrement cruels et éprouvants pour les véritables enfants de Dieu et serviteurs de Christ. La liste des péchés qui sont ancrés, ici nous trouvons l'égoïsme et ces péchés, je ne sais pas si on peut appeler péché mère, l'égoïsme. Tout ça, c'est l'égoïsme. L'homme qui est égocentrique, qui veut tout pour lui, qui veut tout autour de lui, qui veut tout, non pas avec les autres, mais seul, même dans le service de Dieu. Regardez ce qui se passe. Nous lisons avec vous le verset 2 de notre texte de base. Car les hommes seront égoïstes. Pourquoi la Bible commence par égoïsme? Paul dresse la liste de péchés qui sont ancrés dans l'égoïsme. Il y a des péchés qui sont ancrés comme des gangrènes, comme des tumeurs, dans l'égoïsme. Aujourd'hui, certains enseignent qu'un manque d'amour pour soi-même est la racine du péché. Or, la révélation apostolique enseigne le contraire. Il y a les autres qui se haïssent eux-mêmes. L'amour pour soi, c'est un péché. Non, non. Si toi, tu ne t'aimes pas toi-même, est-ce que tu peux aimer quelqu'un d'autre? Je vous pose la question. Si tu ne t'aimes pas toi-même, est-ce que tu peux aimer quelqu'un d'autre? Non. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout votre cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimes Dieu verticalement parce que tu t'aimes toi-même et Dieu répand dans ton cœur l'amour de Dieu. Et finalement, il y a cet amour horizontal vis-à-vis des autres. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Les hommes seront égoïstes. L'égoïsme est le péché qui amène tout ce que nous voyons ici. Le verset 3 nous dit « insensible ». Dans les derniers jours, les croyants doivent s'attendre à affronter un déluge écrasant de l'impiété. L'apôtre prophétise que la famille, et surtout la famille, subira des grandes destructions aux mains de Satan. Qu'est-ce que l'ennemi cherche d'abord? La destruction de la famille. Parce qu'il sait que lorsqu'il touche une famille, il va toucher toute une nation. Et il va toucher aussi l'Église. Amen. L'Église est composée de qui? Vous venez d'où, frère? Ça? Vous venez d'où? D'une famille. Si ça ne marche pas dans la famille, est-ce que ça peut marcher dans l'Église? Si ça ne marche pas dans la famille, est-ce que ça peut marcher dans la nation, dans le pays? Moi, je crois non. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord à créer l'homme et il a placé dans le jardin d'Éden Adam et Ève. Dieu a commencé une cellule qui va se manifester dans le monde. La racine du péché. Satan va détruire la famille. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Est-ce que nous ne voyons pas la rébellion aujourd'hui des enfants? Les hommes et les femmes seront insensibles. Le mot insensible est dit dans les termes grecs astorgoi. Astorgoi, ce qui peut être traduit par sans affection familiale. Sans affection familiale. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un, comment aujourd'hui les gens peuvent venir seulement lorsque quelqu'un est malade, vous ne voyez personne, il est seul, mais lorsque quelqu'un meurt, ils vont s'acheter les uniformes. Il vient pour dire qu'il va, pour moi, je vais acheter le cercueil. Toi, tu n'attends que la mort pour acheter le cercueil. Et quand la personne était malade, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce qui va se passer aujourd'hui dans le monde. Quand quelqu'un souffre, on ne l'aide pas, on ne l'assiste pas, on ne lui vient pas en aide. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Frères et sœurs,
et se réfère à une absence de sentiments naturels, de tendresse, d'amour, comme lorsqu'une mère rejette ses enfants et tue même son bébé, le fœtus qui est dans le ventre. Non, il y a des enfants. Cet enfant que tu as avorté, est-ce que vous savez ce qu'il devait être? Vous imaginez si ma mère pouvait m'avorter. Est-ce que toi tu serais là aujourd'hui? Oh, mais je vous pose la question. Oh, pourquoi tu ne crois pas? Toi tu serais là aujourd'hui. Si celui qui est devant vous était avorté, je vous pose la question, vous serez là aujourd'hui? Peut-être que vous serez dans quelque part, mais aujourd'hui, Dieu vous a voulu ici parce qu'il y a un enfant que les parents ont gardé. À ma naissance, maman avait connu des difficultés pour que moi je vienne au monde. Le médecin a appelé papa pour dire, vous savez, votre femme va accoucher, mais il faut faire le choix entre votre femme et l'enfant. Et papa a dit, je n'ai pas le choix. Je vais et ma femme et mon fils. Si Dieu peut m'écouter. Et maman a touché son mari pour dire, Thomas, moi, j'ai choisi mon fils. Moi, je peux mourir. Mais si mon fils, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Mais je ne sais pas pourquoi ma mère disait mon fils. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je disais mon fils. Mais j'ai dit par deux choses. J'ai dit, si c'est un fils, un garçon, il va se marier et quand il va donner naissance à un enfant, il me donnera mon nom. Et si c'était une femme, si elle est bonne, si elle est soumise à son mari, elle dira à son mari, est-ce que pourrions-nous donner le nom de maman à cet enfant? Et immédiatement, quelques minutes après, le bébé s'est béni. Amen. C'est pourquoi je suis ici devant vous. Vous êtes là, que vos parents vous désirent ou ne vous désirent pas. Dieu vous a désiré. Dieu vous a désiré. Peut-être vous êtes là, vous n'avez pas connu votre papa, mais Dieu vous connaissait déjà, que lorsque vous viendriez dans le monde, vous allez le connaître comme papa. C'est pourquoi il faut bénir Dieu par le Saint-Esprit qui vient. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Et que pendant toute cette semaine, le Saint-Esprit va nous conduire de gloire en gloire. Amen. Amen. Venez le mardi, dans 3, de 9h à 12h, et de 14h à 16h, et de 17h à 19h. Que le Seigneur vous accompagne. Et aussi, nous avons la prière matinale à 5h30 en ces lieux. Venez nombreux avant d'aller au travail. Si vous avez votre cellule, priez là-bas, là où vous êtes, dans votre cellule là-bas avant d'aller au travail. Et nous allons prier notre Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas des numéros. Tu nous as voulu et tu as voulu que nous venions dans ce monde. Nous savons qu'il y aura des temps difficiles. Tu nous as prévenus, mais tu nous as donné aussi le Saint-Esprit. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Passez-vous des temps difficiles, l'Esprit nous a avertis déjà. Et comme il nous a avertis, que faire? Que faire? Nous voulons aller vers Dieu qui nous a avertis. Oh Père, toi tu nous as avertis déjà qu'il y aura des temps difficiles. Mais tu nous as pourvus. Tu as pourvu à la parole de Dieu. Tu nous as donné la parole.
Tu nous as donné le Saint-Esprit. Et tu nous as donné aussi des frères et des sœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Prions le Seigneur ensemble.